Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Même si c'est toujours par écran interposé, les circonstances l'obligent, etc. Mais on a toujours cette unité qui est possible dans l'esprit. Et on peut dire que quelque part, de toute façon, Dieu triomphe de tous les obstacles et que sa volonté se fasse vraiment dans ce moment de partage de messages et que on puisse en sortir chacun enrichi de sa grâce. Alors, je vais de sommet en sommet, non pas, je dirais, par la qualité de ma prédication, mais par la puissance du texte que je lis. Parce que chaque fois, je me dis, oh là là, hein, et puis ici, on est à la fin du chapitre 5, et c'est toujours aussi costaud. Hein, comme j'ai appelé le titre de ce message, haïr ou aimer. Hein, et je ne sais pas si vous vous souvenez, tout au départ, quand on avait parlé de béatitude, il y avait une béatitude qui parlait des gens persécutés à cause du nom de Jésus. Et je dirais, ben oui, donc ce sont des choses qui arrivent, qui malheureusement sont fréquentes, même si on n'en parle pas trop dans les médias. Il y a des chrétiens persécutés. Pour l'instant, ce n'est pas encore nous, je dirais, de manière aussi directe, mais la question se pose, si on nous persécute, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Hein, si des gens nous disent des choses mauvaises contre nous. Et le texte que je vous invite à lire, c'est Matthieu 5. On va commencer par les versets 43 à 45. Ils disent ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit, aimez vos prochains et détestez votre ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père céleste. Il fait lever son soleil sur les méchants et les bons et envoie la pluie sur les justes et les injustes. Alors Jésus commence encore une fois ici dans ce texte à dire, vous avez entendu qu'il a été dit. Il ne dit pas, il a été écrit. Hein? Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met en avant l'enseignement que les religieux de l'époque, je dirais, annonçaient au peuple. Et donc, il disait, aimez votre prochain, oui, hein, et détestez votre ennemi. Et le premier endroit où on voit la phrase « aimez votre prochain, aime ton prochain comme toi-même », c'est dans Lévitique 19 au verset 18. Et alors, c'est curieux, on a beau chercher, on a beau voir s'il n'y a pas une page qui manque, mais on ne va pas trouver la deuxième partie qui est enseignée « déteste ton ennemi ». Et on peut carrément dire, et ça c'est terrible de le penser, et je dirais malheureusement ça se poursuit dans certaines parties du christianisme aussi, c'est que les chefs religieux ont ajouté au commandement de Dieu. Et afin de pouvoir déclarer toute personne comme ennemie, et donc justifier de ne pas devoir l'aimer, l'aider, ils ont transformé le texte. Hein. Même si la parole de Dieu dit le contraire, ça n'a pas l'air de les ennuyer plus que ça. Alors ils avaient quand même le problème avec aime ton prochain, et puis ils se sont dit, le prochain, c'est juste celui que moi j'aime bien, c'est mon ami, c'est celui qui me plaît, c'est celui qui est sympa, celui qui est de la même obédience que moi, et tous les autres ne sont pas mes prochains, donc non seulement je ne dois pas les aimer, mais je peux aussi les haïr. Pourtant, je dirais, la parole de Dieu avait déjà été claire, puisque Moïse, dans le livre de l'Exode, hein, c'est un autre texte qu'on peut lire, Exode 23, les versets 4 et 5, si vous rencontrez le bœuf ou l'âne de votre ennemi en train de s'éloigner, assurez-vous de lui rapporter. Et si vous voyez l'âne de quelqu'un qui vous fait tomber sous sa charge, ne le laissez pas là et assurez-vous de l'aider. Tiens, l'âne de votre ennemi. On voit que le Seigneur pense même, je dirais, à prendre soin de l'animal qui appartient à notre ennemi. Ça veut dire quoi? Tout simplement que Dieu veut que son peuple, celui qui s'appelle par son nom, traite des autres, même les ennemis, même les gens pas sympas, avec amour. Alors les Juifs de l'époque, eux, ils comprenaient effectivement dans l'histoire, c'était OK,
vous devez aimer un autre juif. Hein, aimer un autre juif, bah oui, parce que je suis juif, et lui est juif, donc alors celui-là, je vais l'aimer. Hein. Mais ça veut dire aussi, dans leur logique cartésienne, je veux dire, qu'on est autorisé à haïr l'étranger, puisqu'il n'est pas juif. Alors, ça aussi, je dirais, Dieu y avait pensé, puisque Moïse, toujours dans Lévitique, et c'est le dernier texte qu'on lira dans l'Ancien Testament, dit ceci, Lévitique 19, les versets 33 et 34. Quand un étranger vit avec vous dans votre pays, ne le maltraitez pas. L'étranger vivant avec vous doit être traité comme l'un de vos natifs. Donc ne faites pas de différence. Aimez-le comme vous-même, car vous étiez des étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, on voit bien qu'il y a des textes où Dieu leur donne une manière particulière, prendre soin de son ennemi, etc. Et ici, aimer l'étranger. Mais les enseignants, la loi avait littéralement détourné les Écritures. Alors, évidemment, nous, ça nous paraît monstrueux de faire une chose pareille, hein, qu'un enseignant enseigne qu'il a envie d'enseigner, et détourne l'Écriture. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent encore. On vient de l'entendre avec Gianni, avec ses histoires de réincarnation aussi. Ben, il y a des gens qui disent, bah oui, mais on peut voir les choses différemment, etc. Mais ici, la Bible dit bien, aimez votre ami, hein, et la règle du jour pour les pharisiens, c'est détester votre ennemi. Alors, pour être déclaré ennemi, qu'est-ce que la personne devait avoir fait? Ben, pas nécessairement du mal contre nous. À la limite, le simple fait d'être un étranger suffisait pour être considéré comme un ennemi. Hein. Il y avait d'ailleurs une inimitié énorme entre les Juifs et les Samaritains. Vous trouvez des traces de ça, j'irai partout dans les évangiles. Alors, j'ai envie de dire, les temps n'ont pas beaucoup changé. Hein. Il y a malheureusement encore beaucoup de gens aujourd'hui qui n'aiment pas quelqu'un à cause de sa couleur, de sa race, de sa culture ou de ses croyances. Hein. Et en général, j'aime bien, c'est Michel Berger qui dit ça très joliment dans une chanson de Franck Gay. Pour quelles raisons étranges les gens qui sont différents, ça nous dérange. Hein. On ne les supporte pas parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Et donc, les pharisiens disaient, ben, c'est OK de détester celui qui est différent de nous. Hein. Celui qui est différent, celui qui n'est pas comme moi, ben, je peux le détester, je peux le mettre dans les ennemis. Mais Jésus arrive ici, hein, et comme depuis le début, dans ce sermon sur la montagne, il remet les choses en place, il remet les choses en ordre, et il dit littéralement, vous n'avez pas le droit de haïr qui que ce soit, même des gens qui vous détestent. Alors c'est difficile, n'est-ce pas? Hein? Bon, pourquoi? Ben parce que notre nature humaine fait que si quelqu'un ne nous aime pas, nous déteste, ben notre réaction instinctive, en général, c'est la colère. Hein? Et évidemment, on peut réagir après avoir été blessé. Et puis, il y a un ressentiment qui vient, qui ne s'arrête pas nécessairement une fois que la colère initiale s'est calmée. Et c'est un ressentiment qui peut durer très longtemps. Parfois, les gens se réconcilient et d'autres fois, non. Donc, si quelqu'un nous déteste, je dirais presque que c'est une réaction automatique de le haïr en retour, de le rejeter en retour. Hein? Même si on n'avait pas nécessairement de problème avec eux avant. Hein? On a appris que quelqu'un a dit que, etc. Et puis, crac, il passe sur... Hein, j'avais des amis à l'époque où j'étais adolescent, on s'amusait à faire des petites listes noires. Hein? C'est-à-dire que les gens passaient sur une liste noire et du coup, c'était fini avec eux. Mais Jésus ne veut pas de ça. Hein. Il veut qu'on change notre manière de fonctionner. Et plus difficile encore, il veut que nous répondions avec amour. Et il nous demande de faire une chose extrêmement difficile, aimer notre ennemi. Alors c'est déjà assez difficile de montrer de l'amour à un inconnu, quelqu'un qui m'a jamais rien fait, hein, mais le montrer à quelqu'un qui m'a montré qu'il ne m'aimait pas, c'est compliqué. Hein. Parce que si je sais que quelqu'un ne m'aime pas, ben
je pense que si je ne me venge pas, c'est déjà bien, hein, et que ça, c'est bon. Bon, il m'a fait du mal, je lui fais rien, c'est déjà magnifique. Hein. Mais si je lis le texte, Jésus veut que nous fassions un pas de plus, les bénir, leur faire du bien, prier pour eux, en un mot, les aider, les aimer. Alors ça va de pair avec les versets que vous pouvez lire juste avant. Hein. Non seulement on ne doit pas riposter lorsqu'on est lésé, on en a parlé la dernière fois, et prendre les choses en main, mais Jésus veut en plus que nous bénissions. Hein. Si quelqu'un a votre tunique, donnez-lui le manteau, etc. Hein, toutes ces choses-là. Bénir celui qui me maudit, prier pour celui qui ne se soucie pas de moi. Vous allez me dire, hein, impossible. C'est impossible, c'est au-delà de mes forces. Hein. Oui, par notre propre pouvoir, oui, c'est vrai, c'est impossible. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que Jésus nous appelle à le faire. Pourquoi? Ben parce que quand on le fait, et si on commence de le faire par de petits pas, hein, ça montre quoi? Ben, ça montre la puissance du Saint-Esprit en nous. Et ce que Jésus nous invite à faire, c'est agir conformément à notre nature spirituelle, à cette nouvelle nature qui est en nous, afin de montrer au monde l'incroyable capacité de quelqu'un qui opère dans le Saint-Esprit. Alors pourquoi est-ce que Jésus nous invite à faire ça? Ben parce que c'est dans sa nature à lui. Hein. Au verset 45, il est dit ce que Dieu fait. Il n'envoie pas seulement des bénédictions à ceux qui les méritent. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on a certainement médité plusieurs fois. Hein. Et on peut voir jour après jour qu'il répand sa bonté sur des gens qui ne le remercient pas, qui n'en ont rien à faire de lui. Hein. Et il en envoie même à ceux qui le détestent. Et alors, à notre avis, ben, si nous, on devait agir comme ça, ben, on dirait ben, les seuls qui reçoivent quelque chose de bien dans leur vie, ben, c'est ceux qui nous traitent bien. Hein. Donc, nos amis, ceux qui nous sont proches, notre famille, etc., ceux-là. Hein. Mais si quelqu'un d'autre nous fait du mal, nous dérange, ben, pour nous, les bénédictions cessent. Ah, tu as dit quelque chose de mal sur moi, c'est terminé. Ah, tu t'excuses, je peux peut-être te pardonner, te bénir à nouveau, mais ne recommence pas, ou sinon, tu risques de ne plus jamais recevoir une autre bénédiction de ma part, quelles que soient tes excuses. Alors, Dieu merci, hein, il n'agit pas de cette façon envers nous, parce que sinon, je crois que malheureusement, hein, ben, on serait tous privés de ces bénédictions si on devait les mériter constamment. Hein. Alors, on peut aussi se poser cette question, hein, c'est de la philosophie presque, pourquoi est-ce que Dieu bénit ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne le servent pas? Hein. Attention, ça ne signifie pas que Dieu bénit tout le monde également. Hein. Il y a certaines bénédictions que Dieu accorde à toute l'humanité, hein, la vie, le mouvement, l'être. Hein. Et puis, il y en a qu'il ne donne qu'à ses enfants, le Saint-Esprit, hein, la révélation de sa parole, cette nouveauté de vie, le pardon des péchés, ça, c'est juste pour ses enfants. Et c'est comme ça que nous sommes. Hein. Même si on aime tout le monde, il y a certaines choses qu'on va donner à nos enfants, mais qu'on ne va jamais donner à tout le monde ou à des amis, etc. On peut être éventuellement généreux avec ceux qui sont dans le besoin, mais je pense quand même qu'il y a des choses que nous réservons à nos enfants. Hein. Si on a une belle maison, je dirais, ben, ce sera leur héritage, ce sera pour eux, etc. Hein. Et donc, ça, c'est important. Alors, Dieu permet à ceux qui ne l'aiment pas de recevoir, oui, une bonne récolte, une bonne santé, hein, comme il le fait pour ceux qui l'aiment, c'est ce que le texte dit. Et alors, l'envers du décor, et c'est intéressant de voir ce texte parce que moi, ça m'avait frappé il y a quelques années, Dieu fait luire son soleil, il est dit d'abord sur les méchants, dans le texte, et quand il parle de la pluie, il parle d'abord des justes. Hein, c'est vraiment curieux de voir ça. Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Dieu permet aussi à la calamité
de frapper toute l'humanité. Hein. Vous savez qu'on est, je dirais, sous cette coupe du corona, là, maintenant, pour le monde entier, depuis un petit moment. Il y a eu des chrétiens malades, il y a des chrétiens même peut-être qui sont décédés, ils peuvent être frappés comme les autres. Hein. On n'échappe pas, donc oui, les enfants de Dieu reçoivent aussi des mauvaises choses. Hein. Et Dieu permet que de bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes et que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Ça, je peux le dire, on ne sait pas toujours pourquoi. Hein. Dieu le permet et je dirais, on n'a pas à le questionner parce qu'il est Dieu, donc il fait ce qu'il veut, il est totalement souverain, il n'a de compte à rendre à personne et il ne nous doit aucune explication. Mais peut-être que j'ai un petit début de réponse lorsque je regarde ce que Jésus dit ensuite. En fait, ce qu'il nous dit, c'est démarquez-vous. On va poursuivre le texte, Matthieu 5, versets 46 et 47. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense obtiendrez-vous? Est-ce que même les percepteurs ne font pas cela? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Même les païens savent faire ça. Et dans ces versets, ben, qu'est-ce qu'on voit? Un contraste. Et Jésus veut nous amener à un niveau supérieur. Hein. Il nous appelle à être différents, à nous démarquer. Hein. Et c'est ce que nous sommes censés faire, briller de la lumière qu'il nous a donnée, attirer l'attention. Pourquoi? Pas pour dire que nous sommes des personnes remarquables, pour dire, tu sais, j'ai découvert l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, il m'a donné une nouvelle vie et c'est pour ça que maintenant je vis de manière différente. Alors, aimer ceux qui nous aiment, ça ne se démarque pas. Hein. Le texte dit bien, c'est une chose naturelle. C'est une chose que font même ceux qui ne connaissent pas Jésus. Hein. Le texte va même jusqu'à dire, même les païens font cela, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Hein. Et Jésus met en lumière les païens, et l'autre série de personnes, ce sont les collecteurs d'impôts. Alors, les percepteurs d'impôts n'étaient pas des gens très appréciés. Hein. Pourquoi? Parce que c'était donc des compatriotes juifs engagés par les Romains. Et ils étaient considérés, on peut dire, ouais, comme des traîtres, parce qu'ils collectent des impôts pour la puissante occupation pour Rome. Alors, je vais citer un petit texte d'un poète grec qui s'appelle Théocrite. Hein. On lui a demandé quelles sont les bêtes sauvages qui sont les plus cruelles. Et il a répondu ceci, les ours et les lions dans les montagnes et les collecteurs d'impôts dans la ville. J'espère que vous riez en entendant ça, parce que je trouve que c'est un texte quand même osé, je dirais, pour le 2e siècle avant Christ, je crois. Donc Jésus dit que même les gens impitoyables, qui ont cette réputation de lait, en sont capables d'aimer les autres. Hein. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si on veut différencier, ouais, on doit faire beaucoup mieux. Alors Jésus le sait, hein, il nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait à quel point c'est dur, mais il promet de nous aider. Alors si les gens m'ont causé d'ennui, hein, Luc, ben, tu me dis que je suis censé les traiter gentiment. Allez, Jésus, tu en demandes trop, hein, mais ceux qui m'aiment, ça c'est pas trop compliqué, mais l'étranger qui m'a pas aimé, ça devient admirable. Aimer celui qui m'a détesté, c'est impossible. Alors, je crois qu'il faut peut-être clarifier encore la pensée par rapport à ça. Hein. Jésus ne nous demande pas d'aimer ce qu'ils font. On peut même détester ce qu'ils disent. Nous pouvons être en colère contre leur péché, contre leur insensibilité. Mais Jésus nous invite à leur montrer l'amour et la bonté qui nous ont été montrés par Dieu. Tout à l'heure, Karine, dans l'introduction, a parlé de ce verset, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, ben, à partir du moment où il est répandu dans mon
cœur, ben, je ne vais pas le garder pour moi, je vais pouvoir le dispenser autour de moi, même vis-à-vis de gens, oui, disons-le, le texte nous dit qu'ils ne le méritent pas, hein, ou même qu'ils méritent le contraire. Alors, donc ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait était bien, que ce qu'ils ont fait n'était pas grave, que je dois approuver ce qu'ils ont fait, non, pas du tout. Hein. Ça ne veut pas dire non plus que nous devons être les meilleurs amis hein, avec les gens qui sont nos ennemis, hein, mais nous devons nous rappeler cette règle d'eau qui est dans l'Écriture, hein, traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. Nous les traitons non pas comme ils nous traitent, mais comme nous voudrions être traités. Et surtout, comme nous avons été traités par Dieu. Alors, pour vous encourager un peu, et je crois que c'est une des choses merveilleuses dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a des textes vraiment très difficiles, durs à accepter, à recevoir, mais il y a des promesses, il y a des bénédictions qui en découlent. Pourquoi? Ben parce que quand je fais ce que Dieu me demande, hein, et ça, je suis sûr que vous l'avez tous expérimenté, ça apporte quoi en moi? De la joie, l'épanouissement. Je ne vis pas dans la peur. Hein, ce n'est pas que j'ai besoin de la peur d'être validé tout le temps que je suis sauvé. Mais quand j'opère dans l'amour de la plus grande manière, ben, je peux dire que je suis heureux d'avoir passé un test et d'avoir obéi à la volonté de Dieu. Je me réjouis de pouvoir revendiquer cette victoire. Et je me réjouis parce que quelque part, ben, j'ai contrecarré les plans et les désirs du diable et des démons. Je vais vous raconter juste une petite histoire parce que je sais que vous aimez bien ça. C'est une illustration. Et en fait, c'est un monsieur qui, je dirais, c'était un financier américain et chaque fois qu'il sortait de son travail, il allait acheter le journal. Et le type qui vendait le journal était vraiment pas sympa parce que chaque fois qu'il lui demandait le journal, il le balançait presque par terre, etc. Vraiment avec un mot désagréable. Tenez, fichez-moi la paix. C'était vraiment extrêmement brutal. Et un jour, il était avec un ami comme ça et le gars lui dit, mais pourquoi est-ce que tu continues à acheter le journal ici? Il te traite chaque fois comme ça. Et le bonhomme dit, oui, c'est comme ça qu'il le fait. Hein. Et pourquoi est-ce que tu lui réponds gentiment? Merci. Pourquoi est-ce que tu es si gentil alors qu'il est hostile avec toi? Eh bien, Georges réplique, qui s'appelle comme ça. Hein. Écoutez bien, parce que je ne veux pas qu'il décide comment je vais agir. Je ne veux pas qu'il décide comment je vais agir. Hein, si on réagit comme ça avec nous, ben en général, on fait miroir et nous aussi, on devient brutal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très facile de laisser entraîner par la négativité de quelqu'un. Mais si je maintiens la gentillesse face à l'hostilité, je m'assure que le diable ne prend pas pied dans la situation et ne remporte pas de victoire. Hein? Au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe? Je fais briller la lumière de Christ et je lui donne la victoire. Et en plus, on obtient cette satisfaction intérieure incomparable de pouvoir dire j'accomplis l'œuvre du royaume. Hein? Je plais à mon Père céleste. Hein? Alors, c'est naturel qu'un enfant veuille plaire à ses parents. Hein? Ben, ce n'est pas différent pour les enfants de Dieu. Et il est naturel, bon dans notre esprit, dans notre nouvelle nature, de vouloir plaire à notre Père céleste. Hein? Et on se sent si bien quand nous savons que nous lui avons plu. Est-ce que nous n'avons pas tous envie d'entendre bien joué, bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître, la gloire de ton maître? Ça, c'est la récompense ultime. Alors, lorsque j'accomplis cet acte d'amour tellement difficile à cause de mon amour pour Dieu, il va le voir, il va le récompenser. Hein. Et lorsque permets au Saint-Esprit de contrôler mes pensées, mes paroles, mes actions, il se passe quelque chose. Chaque fois qu'on résiste à la tentation, quand on abandonne notre propre volonté pour faire la volonté de Dieu, on gagne la bataille, on peut revendiquer la victoire. Alors, c'est bon pour nous d'agir comme ça, c'est aussi bon pour les autres. Pourquoi? Parce que l'autre, bah, on se fait remarquer, hein, et peut-être que d'autres chrétiens autour de nous vont se remettre en question, et ça va devenir contagieux. Hein,
Et peut-être que les gens sont inspirés à faire comme nous, etc. Hein. Peut-être qu'ils savent quelque part que ce n'est pas bien de rendre comme ça l'appareil. Hein. Ils n'arrivent pas à le faire lorsque l'occasion se présente. Ils pensent que c'est une entreprise impossible. Et puis ils voient l'œuvre de Dieu en nous. Hein. Et ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un de grand, c'est simplement, tout simplement parce qu'on a permis à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle. Et ça, ce n'est pas différent pour quel autre chrétien. Hein. Ils peuvent s'en inspirer. Ben, si je peux le faire, il peut le faire. Et aussi, la personne offensée, elle peut aussi trouver un bénéfice en disant, mais pourquoi est-ce qu'il me traite comme ça en dépit de ce que moi j'ai fait, hein? Il y a une voix plus forte qui nous appelle à aimer. Pourquoi est-ce que Dieu dit ici, aimez vos ennemis, hein? Faites du bien à ceux qui vous haïssent? Ben, parce que tout simplement, ça va susciter des questions, on va se dire, mais comment c'est possible, hein? Que le chrétien rassemble davantage au Christ? Ben ça, c'est une ouverture pour annoncer l'évangile. Alors, je vais terminer avec un petit verset en forme de cerise sur le gâteau. Oui, littéralement. Matthieu 5, 48. Écoutez bien. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Être parfait. Aimer mon ennemi, ça ne suffit pas, je dois être parfait aussi. Comment est-ce que Jésus peut dire ça, hein? Parler de normes impossibles. Alors, lorsque je mets ma foi en Jésus, je fais un peu de théologie, sa perfection, sans péché, nous a été transférée. Alléluia. Hein? Et c'est un bien immense, incommensurable. Hein? Maintenant, Dieu nous voit à travers la lentille de son Fils, on est réconciliés. Et en substance, nous sommes déjà parfaits, d'un point de vue positionnel. Cependant, du point de vue pratique, ce n'est pas encore vrai. Hein? Et on ne devient pas parfait au sens pratique après notre baptême, mais on passe par ce qu'on appelle le processus de sanctification. Alors, c'est quoi le processus de sanctification? Ben, la Bible nous dit qu'on doit mourir à nous-mêmes. Et j'ai été vraiment frappé, pas plus tard que hier, je dirais, de lire un texte qui parlait du baptême et qui dit, mais quand la Bible dit dans l'épître aux Colossiens qu'on a été enseveli avec Christ dans le baptême, par l'image du baptême. Je ne sais pas, mais quand quelqu'un est enseveli, en général, il y a un processus de mortification, de décomposition qui est entamé et qui continue. Et je me suis dit, c'est une belle image de ce qui est censé être notre vieil homme, c'est-à-dire notre manière ancienne de penser, ce qu'on était avant, notre chair, etc. Hein? Et on est appelé à marcher dans une autre dimension pour devenir plus semblable à Jésus. Alors, on se détourne petit à petit des pensées et comportements qui ne sont pas du Christ et on commence à développer autant que possible le caractère de Jésus. Et heureusement, et c'est uniquement grâce à la miséricorde de Dieu et à sa grâce qu'on peut tenter de répondre à cette norme de perfection pour être accepté. On a reçu le pouvoir de faire les choses par Christ. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas d'excuses pour pécher, échouer, etc. Même si Dieu comprend qu'on échoue, ça ne veut pas dire qu'il excuse. Hein. On peut dire, oui, mais personne n'est parfait. Hein. Non. Mais je crois que nous devons, de toute façon, sans cesse tendre vers cette perfection. Hein. Et ça, c'est le secret. C'est que dans le terme grec, qui lui-même est tiré de l'hébreu, ce mot parfait, ce n'est pas quelque chose de statique, dans laquelle c'est quelque chose de dynamique. C'est un processus qui est en route et qui sera totalement accompli le jour au retour de Christ quand on sera devant lui. Hein. Ceci dit, quand on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse, ben, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas le faire, c'est parce que nous avons quelque part encore choisi de ne pas le faire. Hein. Et Jésus ne va pas nous demander d'aimer nos ennemis s'il ne nous donne pas nos ennemis s'il ne nous donne pas la capacité de le faire. La question que je vous laisse, c'est une de celles qu'on discutera peut-être tout à l'heure en petit groupe. Hein, c'est sommes-nous prêts à le faire? Hein, alors, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas impossible. Et tout le monde dit
Oui, voilà, je vous ai entendu. Merci. On va terminer par la prière. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas orphelins, tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ta parole. Seigneur, et cet esprit en nous, il est tout puissant pour nous transformer. Je te prie vraiment que tu nous aides à lui laisser chaque jour un peu plus de place. Seigneur, dans notre manière de penser, d'agir, de réfléchir, Seigneur, dans nos actions, que vraiment cette empreinte de Jésus soit de plus en plus manifeste dans notre vie, jour après jour. Et comme dit ta parole, Seigneur, que nous puissions progresser sans cesse. Je prie que chacun puisse profiter de ce message, Seigneur, par ton esprit, que tu puisses encourager, Seigneur, soutenir, bénir, pardonner tous ceux qui en ont besoin, et que vraiment cette main tendue que tu as envers nous, Seigneur, chacun puisse la saisir et marcher dans cette nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci, merci Luc.